Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que le son aussi est bon. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le scellement que nous avions commencé déjà il y a quelques semaines. Enfin, même, je pourrais dire quelques années. Ça fait quelques temps qu'on étudie cela. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de la tribu de Lévi. Puisque on ne suit pas la suite chronologique de naissance de Genèse, on suit la suite chronologique de Apocalypse 7. Donc, aujourd'hui, nous allons donc parler de Lévi. Pour ceux qui connaissent la tribu de Lévi, pour ceux qui ont vu sur l'image, la tribu de Lévi est la tribu qui était à charge du sanctuaire. Et aujourd'hui, nous allons voir les raisons pour lesquelles ces gens étaient à charge du sanctuaire, parce qu'il y a une raison particulière que c'est Dieu qui a choisi cette tribu-ci, et non pas une autre. Nous allons voir donc la vie de Lévi, comment il était, les raisons pour lesquelles aussi il se trouve dans celle celle de la liste chronologique d'Apocalypse 7, puisque normalement il ne serait pas supposé y être. Mais cela va nous permettre aussi de comprendre le caractère de Lévi, peut-être se retrouver aussi dans ce caractère pour ceux qui peut-être se retrouvent dans ce caractère spécial de Lévi. Et donc, on espère aujourd'hui pouvoir vous permettre de peut-être vous retrouver dans celle-ci ou dans les autres que nous allons voir, ou peut-être même dans ceux que nous avions déjà vus auparavant, pour ceux qui étaient présents et qui ont peut-être étudié les autres tribus auparavant avec nous. Récemment, nous avions parlé de la tribu d'Éphraïm, la tribu de Manassé, la tribu de Siméon, si vous vous rappelez. Éphraïm et Manassé, qui étaient deux frères très proches. On avait vu les raisons pour lesquelles Jacob aussi avait décidé d'inverser les rôles au niveau de la promesse du premier-né. Et nous avons parlé aussi de Siméon, ce frère cruel avec lequel Lévi aussi était très proche. Et nous allons donc voir aussi beaucoup que Lévi se rapproche aussi de Siméon malgré ses différences et ses distinctions à lui. Et donc aujourd'hui, nous allons lire le texte du jour ensemble, qui se trouve dans Apocalypse 7, verset 7, qui nous dit, comme suit, « De la tribu de Siméon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Isaacar, 12 000 marqués. » Vous avez déjà le sujet de la prochaine fois. Nous allons parler d'Isaacar, mais aujourd'hui, concentrons-nous sur la tribu de Lévi. Donc, nous allons débuter par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce message, de comprendre ce sujet, donc de la tribu de Lévi, que tu puisses nous permettre de peut-être nous retrouver dans cette tribu, Seigneur, qui est une tribu qui fait partie des 144 000 et qui peut-être ne voudront pas nous faire partie de personnages ou de caractères qui entourent ces personnes qui étaient méchants ou cruels ou différents, chacun l'un et l'autre. Mais tu nous révèles que par le fait qu'ils sont parmi les 144 000, nous pouvons donc avoir peut-être ce caractère et le changer à ton image, Seigneur, pour que nous puissions faire partie de ces tribus et faire donc partie aussi de la grande cité d'or, la nouvelle Jérusalem qui nous attend dans les cieux, Seigneur. Que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes et ceux qui sont avec nous aussi et qui écouteront ce message au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, quand on parle des tribus d'Israël, les 12 tribus en particulier dans l'Apocalypse, on fait toujours référence à Apocalypse 7. On apprend aussi qu'au travers d'Apocalypse 7, nous remarquons que les 144 000 est un reste particulier dans le reste qui passera au travers des épreuves finales du temps de trouble de Jacob et particulièrement passera au travers des dernières grandes difficultés des derniers temps. Les 144 000 sont décrits comme étant non pas souillés par la grande prostituée, se décrit comme étant sans faute, sans péché, sans souillure.
Et c'est ainsi qu'ils sont décrits tout au long du livre de l'Apocalypse et auquel nous allons aujourd'hui, peut-être pas particulièrement en parler, mais caractériser ces personnes par le fait qu'ils ont subi une transformation radicale d'être méchants, d'être, on pourrait dire, sous l'esprit du mal, et qui sont devenus des personnes sous l'esprit de Dieu, et par lesquelles nous devons prendre exemple aussi, et peut-être se trouver associés à l'un des caractères de l'une de ces tribus. En fait, on comprend tout de suite que les 144 000 sont un peuple qui ont subi une purification totale face à leur caractère, et à laquelle Dieu nous appelle aujourd'hui. En fait, Malachie fait particulièrement référence à Lévi en termes de caractère, en termes de tribu, et c'est ce qui est particulier avec la tribu de Lévi. On nous dit dans Malachie 3, verset 3, « Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent, et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. » Aujourd'hui, on va voir les raisons pour lesquelles Malachie, le prophète, appelle à purifier les fils de Lévi. Déjà, par l'image, vous comprenez que les fils de Lévi, qu'on appelle les Lévites, ou certains étaient des sacrificateurs et l'un d'entre eux, le grand souverain ou grand souverain sacrificateur, avait une place particulière au sein du sanctuaire et au sein du temple et au sein du service sacré de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle Lévi, dans la Bible, a une place particulière, en particulier dans l'Ancien Testament, et non pas dans le Nouveau, parce que dans le Nouveau, on sait qu'il n'y a plus de sanctuaire. Donc, les Lévites, en termes de souverains sacrificateurs, en termes de sacrificateurs, ne sont plus présents. Mais dans l'Ancien Testament, les Lévites ont une place particulière puisqu'ils sont au service de Dieu. Okay? On pourrait même voir les Lévites un peu comme la classe dans l'Église de ceux qui sont des enseignants, des diacres, des anciens, des pasteurs, des apôtres, etc. C'est des personnes en lesquelles un appel spécial a été appelé et ils sont appelés à être des exemples. Donc, c'est la raison pour laquelle Malachie ici nous dit qu'ils doivent être purifiés. C'est parce qu'ils doivent être nettoyés de leur impureté, de leur méchanceté et de leurs défauts, en fait. Mais tout d'abord, avant d'aller vers ce but-là, commençons à la base de la base. Parce que la tribu de Lévites, les Lévites qu'on connaît principalement, vient d'un personnage biblique, d'une personne biblique qui s'appelle Lévi. Et Lévi a eu une histoire qui se rapproche beaucoup de Siméon. C'est la raison pour laquelle, quand on a parlé de Siméon, on a parlé de Lévi aussi, parce que c'est des personnes qui étaient très proches. C'était des frères, en fait. En fait, Lévi est né de la première femme de Jacob, qui était Léa, qui était supposée ne pas être sa femme, qui était supposée être Rachel. Mais, si vous vous rappelez, Laban, son oncle l'a trahi ou menti, on pourrait dire, et il lui a donné sa plus vieille fille. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était souvent la plus vieille, la première fille ou le premier homme qui devait se marier. Okay? C'était pas les autres filles qui devaient se marier, c'était toujours la première. Okay? C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et Jacob voulait bypasser ce système-là, puis son oncle n'a pas aimé ça. Donc, il lui a donné Léa. Et Léa a enfanté beaucoup d'enfants, dont Lévi, qu'on appelle et qu'on parle dans la parole de Dieu, en particulier dans Genèse, qu'on décrit comme suit. Dans Genèse 39, verset 34, « Elle conçut encore et enfanta un fils. Et dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on l'appellera Lévi. » Lévi qui signifie attachement. Donc en fait, Lévi, c'était un peu l'appel de Léa, de voir son mari, Jacob, aimer sa femme, elle-même, Léa. Et Lévi porte donc le nom et la signification attachement parce qu'elle voulait que Jacob s'attache à lui par ce fils Lévi. Et l'importance de ce terme aussi, on va le voir au fur et à mesure. Il faut savoir que dans la Bible, les noms bibliques ne sont pas là pour rien. Chaque nom a un but et un appel précis. Et c'est important même pour nous aujourd'hui, en fait, que quand on nomme un enfant, le nom porte une signification aux parents, en fait, une représentation aux parents. Okay? Pas nécessairement que vous prenez un nom biblique, mais la signification, tous les noms ont une signification, ont une particulière aux parents, mais particulièrement aussi à Dieu. Et c'est un encouragement que je vous fais d'étudier les noms bibliques, parce qu'ils ont une importance. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer aujourd'hui, on va voir ce que signifie Lévi réellement. Et dans quel sens on parle d'attachement. Mais ici, on comprend que depuis le début de cette série,
on a remarqué qu'il y a un grand problème dans la famille, un dysfonctionnement général de la famille, et on voit l'importance en fait d'une famille unie et aussi les répercussions du polygamisme. Okay? On voit ici que Léa et Rachel faisaient un peu une bataille de naissance, d'enfants. Une bataille aussi d'orgueil face au nombre de personnes qu'ils allaient enfanter. Mais ici, Léa avait particulièrement quelque chose d'important ici, un stress particulier. C'était le stress d'une mère qui voulait être acceptée, validée, reçue par son mari comme une bonne femme. Puisque, comme vous savez, Jacob a toujours aimé plus Rachel. C'était la femme qu'il désirait. Mais il a dû faire face aussi à Léa. Et il a dû aimer les deux, finalement. Mais il a toujours eu un amour plus important vis-à-vis de Rachel, parce que c'est elle qui l'a aimé en premier. Et Léa, donc, son stress, c'était d'être validée, d'accepter, d'être aimée par son mari. Et ses enfants étaient un peu la répercussion de cet amour qu'elle n'a pas totalement eu. Et c'est la raison pour laquelle la famille était tellement dysfonctionnelle que tous les enfants, un peu, se sont battus entre eux, se sont battus envers tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, que Apocalypse 7 nous montre l'importance de comprendre cette histoire. C'est parce que ces gens-là qui étaient méchants et tout, se sont vus tout d'un coup purifiés, à être des bonnes personnes, à être aimés, aussi aimer les autres au lieu de détruire les autres. Et ça nous apporte aussi à comprendre dans notre vie comment nous sommes. En fait, vous vous rappelez sûrement de la scène cruelle que nous avions vue dans la vie de Siméon, le fait qu'ils aient détruit une ville au complet. Et Lévi était présent. Okay? Parce que Jacob a eu une fille qui s'appelait Dina. Et Dina, on pourrait dire, a été violée par un des princes ou un des fils du roi. Et vraiment, Siméon et Lévi n'ont pas aimé ça. Parce qu'à l'époque, quand tu recevais ce type de péché, le viol, en fait, tu étais obligé de marier la personne ou de t'attacher à la personne. Même des fois, tu devais acheter ou tu devais payer de l'argent pour être acheté. Du moins, il y avait quelque chose qui était reçu en échange. La famille recevait un montant d'argent, etc. Okay? Et Siméon et Lévi ont fait en semblant d'accepter ce sort-là, mais ils ont décidé de, finalement, non, dans la nuit, d'aller détruire toute la ville. Okay? Ils n'étaient pas prêts, donc deux personnes qui étaient fâchées, ils ont pu détruire une ville. Et on nous dit ici dans Genèse 34, verset 25, « Et il arriva au troisième jour, lorsqu'ils étaient souffrants, que deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, se jetèrent sur la ville en sécurité et tuèrent tous les mâles. » Donc, ils n'ont pas tué toute la ville, en fait. Plus particulièrement, ils ont tué tous les mâles. Comme ça, plus personne ne va toucher à notre sœur. Un peu ça la réponse qu'on voulu dire. Et ils ont après ça dévasté la ville aussi, puisque s'il n'y a plus de mâles, il n'y a plus de reproduction. S'il n'y a plus de reproduction, la ville est assèche. Et donc, il y a eu vraiment un problème ici face à cela. Un problème face à la ville. Okay, la ville a eu un problème grave, plus d'hommes. Mais aussi, Jacob a reçu un stress énorme face à cela. Okay? On nous dit ici au verset 28 et 29, « Et ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et aux champs, ils amenèrent et pillèrent tous leurs biens et tous les petits-enfants et leurs femmes et tout ce qui était dans leur maison. » Donc, ils n'ont pas tué les petits-enfants et les femmes, mais ils ont tout volé, en fait. Tous les biens matériels, les troupeaux, tout, ils ont tout pris. Okay? Ils ont fait un travail de minutie. Ils auraient pu juste tuer les mâles, partir. Non. Ils ont pris les mâles, ils ont pris toutes les ressources qui leur permettaient aussi aux femmes et aux enfants de vivre, puis ils sont partis. Et pour eux, c'était leur façon de revanche. Mais on voit le caractère méchant de ces hommes. Non seulement ils sont vengeurs, mais ils sont minutieux dans leur vengeance, dans toutes les choses qu'ils ont prévues. Et Dieu, bien sûr, n'était pas satisfait de cela. Dieu ne peut pas être satisfait d'une telle atrocité vis-à-vis d'un groupe qui avait commis eux-mêmes un péché, mais on voit ici que dans le livre Éducation, il nous dit « Dieu n'infirme pas ses lois, il n'agit pas à leur rencontre, il n'annule pas le résultat du péché. » On dit souvent « chaque action a une conséquence ». Et c'est vrai, qu'elle soit positive ou négative, chaque action a une conséquence. Et malgré cela, on doit vivre avec ces conséquences-là. Dieu ne peut pas changer les conséquences de nos actions, mais Dieu peut changer notre cœur, c'est-à-dire la réponse dont on va faire face à ces conséquences-là. Dieu peut nous pardonner, Dieu peut nous changer suite à ces conséquences, mais Dieu ne peut pas changer les conséquences, ne peut pas effacer les répercussions dues à ces conséquences-là. Il ne défait pas l'œuvre du péché. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dû envoyer Jésus-Christ, en fait, pour réparer les torts de ses enfants,
pour pouvoir guérir les malheureux, guérir les aveugles, les boiteux, les prostituées, tous les gens de vie affreuse comme ces gens-là aussi qui ont fait une chose affreuse et que leur sort était la mort éternelle. En fait, c'est un peu ce que Lévi et Siméon ont dû expérimenter dans leur vie. Ils ont dû expérimenter les conséquences du péché. En fait, les conséquences du péché étaient importantes pour eux. En fait, on a vu récemment que Siméon était une petite tribu, même qu'il n'avait même pas de tribu, si on se rappelle. Si vous vous rappelez, il n'y avait pas de tribu. Ils ont volé les tribus des autres. Okay? Et il n'a pas eu de place, en fait, dans l'emplacement de la Canaan. Les conséquences de son péché ne sont pas seulement retombées sur sur Siméon, mais sur Lévi aussi. Okay? Est-ce que Lévi a eu une place au sein de Canaan? Il n'a eu aucune place au sein de Canaan. Tout comme Siméon, en fait. Okay? Dans Genèse 49, verset 5, on nous dit « Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. » Donc vraiment, même Jacob associe Siméon et Lévi ensemble. Okay? Ils ne sont pas des frères jumeaux, mais ils sont des frères qui sont très proches en termes de caractère, de façon, mais leur moyen de purification, on pourrait dire leur processus de purification était vraiment différent, varié. C'est là que ça marque que les deux étaient vraiment différents, malgré que leur but était similaire. En fait, Genèse 49, verset 5, c'est la bénédiction que Dieu a donnée par l'entremise de Jacob aux enfants de Jacob, à savoir Siméon et Lévi. Est-ce que ça a l'air d'être une bénédiction? Non, c'est plutôt une malédiction. Leurs glaives sont des instruments de violence. On montre que c'est des frères, puis ces deux frères-là sont juste là pour détruire, en fait. Mais on va voir au travers de cette histoire aujourd'hui particulièrement, ce qu'on n'a pas vu dans Siméon, c'est qu'en fait, cette malédiction peut devenir une bénédiction. Nous allons le voir aujourd'hui ensemble. En fait, Jacob a voulu plutôt ici dénoncer leur acte en montrant que s'ils continuent dans leur voie, en fait, leur vie va être vraiment un échec. Non seulement un échec spirituel, mais un échec personnel, puisqu'ils vont se retrouver, déjà, on va voir, ils vont se retrouver sans tribu, sans un territoire à eux en Israël, mais aussi, ils vont perdre la vie éternelle. Mais dans Genèse 49, verset 7, on peut y lire. Maudite soit leur colère, car elle fut violente, et leur fureur, car elle fut cruelle. Je les diviserai en Jacob et les disperserai en Israël. Intéressant, ici, Jacob utilise ces deux noms à lui, Jacob et Israël. Il dit, je les diviserai en Jacob et les disperserai en Israël. Mais là, ça n'existait pas Israël en ce moment-là, encore. OK? En fait, qu'est-ce qu'ici Jacob nous dit? Il nous révèle que « Maudite soit leur colère, car elle fut violente. » Il parle des choses passées. Il dit « Qu'est-ce qui a été fait dans le passé ne peut pas être annulé. Les répercussions, les conséquences ne peuvent pas être annulées. Le péché ne peut pas être annulé. » Et la meilleure façon de pouvoir éviter encore de la violence, c'est de quoi? Les disperser, les diviser. On l'a vu avec Siméon, et maintenant, nous allons regarder attentivement le péché qui ne pouvait pas être annulé. En ce sens que Lévi n'avait non plus aucun territoire à lui, proprement parlé. Okay? On voit que leur malédiction, c'est qu'ils n'avaient aucun territoire. Dieu les a divisés. Aucun territoire pour Siméon, aucun territoire pour Lévi. On a vu déjà les raisons pour Siméon, on ne va pas y revenir aujourd'hui, malgré qu'on va quand même parler de cela en surface. Je vous invite à écouter ce qu'on a discuté de cela la dernière fois dans la vidéo publiée sur le ministère Ligne sur Ligne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que leur moyen de purification ou leur processus se faisait aussi principalement quand on étudie l'histoire de Joseph. Quand on voit la rencontre entre leur frère et Joseph, c'est là qu'on voit leur processus. Et on a déjà étudié aussi encore une fois cela. On a fait un parallèle entre Joseph et Jésus-Christ parce qu'on retrouve beaucoup dans le caractère de Joseph des facultés, en fait, qu'il a reçues de Jésus-Christ. OK? Donc, encore une fois, je vous invite à aller écouter ces deux vidéos qui vous parleront de ce sujet. Mais dans le livre Patriarches et prophètes, on voit ici comment Dieu a traité le péché de Lévi et de Siméon. Dans Patriarches et prophètes,
on peut y lire comme suit. Au cours des années qui s'étaient écoulées depuis leur forfait à l'égard de Joseph, les fils de Jacob avaient changé. D'envieux, violents, faux, cruels et vindicateurs qu'ils étaient, l'adversité les avait rendus désintéressés, bons les uns envers les autres, dévoués à leur père, et quoique arrivés à l'âge mûr, soumis à l'autorité paternelle. Ce qui était tout le contraire à l'époque. En fait, un changement a été opéré dans leur vie. Il s'agit des 144 000 qui ont été corrompus. Ici, on parle des mêmes personnes qui se retrouvent dans Apocalypse 7. Et on les décrit ici comme des gens envieux, des gens violents, des gens fous, des gens cruels, des gens vindicateurs. En fait, toutes leurs épreuves au cours de leur vie, surtout le fait que Joseph a été amené très loin et l'état que Jacob s'est retrouvé par la perte de Joseph, les a amenés à vraiment se poser des questions sur eux-mêmes et à changer. Et en passant par le feu donc purificateur, le feu purificateur de notre être intérieur, qui s'est terminé par l'expérience avec Joseph en Égypte, ils sont devenus très loyaux et fidèles, non seulement à leurs parents, plus à leur père parce que les mères étaient mortes, mais aussi à toutes les autres personnes qui les entouraient. Mais on voit encore plus profondément que les conséquences du péché qu'ils ont commis n'ont pas changé. Mais en fait, leur expérience de vie, les conséquences qu'ils ont vécues au travers de leur vie, chacun et de leurs, ont amené à voir le péché et à passer par-dessus et à devenir des êtres victorieux. Et en fait, c'est ce qu'on doit devenir aujourd'hui. C'est ce qu'on doit assimiler l'importance aujourd'hui, c'est que chacun de nous a des expériences passées, des conséquences dues à nos actions pécheresses, et qu'on doit en fait passer par-dessus pour devenir victorieux. Qu'on doit vivre avec ces conséquences-là, mais non plus comme étant une défaite, mais étant une victoire face à notre passé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir particulièrement avec Lévi, parce que Simeon et Lévi, c'est deux cas vraiment particuliers, et Lévi est encore plus particulier puisqu'il est devenu consacré à l'Éternel, et là on pourrait se dire comment la tribu qui n'a reçu aucune bénédiction et que des malédictions peut devenir la tribu qui va travailler pour Dieu. C'est pour vous dire qu'il y a eu vraiment un changement dans la vie de Lévi. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'Aaron. Aaron qui était un Lévite, un de la tribu de Lévi. On va en parler tout à l'heure. Mais l'expérience de Lévi est une expérience importante que nous devons prendre en compte. Puisque l'expérience de Lévi, particulièrement dans ceux qui sont des descendants de Lévi, nous révèle comment Lévi avait changé de caractère lui aussi. Nous allons donc lire ensemble dans Exode 32, versets 1 à 5, quelques passages de la vie d'Aaron. On nous dit: « Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla à Aaron et lui dit: « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Et Aaron leur répondit: « Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et il les apporta à Aaron, qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau et en fit un veau de fonte. Alors ils dirent: « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron voit cela, bâtit un autel devant lui. Puis Aaron cria et dit: « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Il s'agit ici d'une situation de péché au sein de la tribu de Lévite. Aaron est un exemple flagrant d'idolâtrie. Puis on pourrait faire des sermons sur le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire juste sur cette histoire-là et des parallèles sur la vie de l'Église en général aujourd'hui, ou l'Église en général aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'on comprend ici principalement, c'est que Aaron, un Lévite, a été appelé à faire un veau d'or, a été appelé à faire une idole parce que le peuple ne savait pas ce qui est arrivé à Moïse. Ah, tout d'un coup, qui est parti en montagne, il est mort. Eh bien, on n'a plus de Dieu. Comme si Moïse était lui comme c'est lui qui était l'intercesseur entre lui et Dieu. Okay? Malgré que ce soit un peu le cas, mais on comprend ici que c'était des gens qui manquaient beaucoup de foi. Mais restons dans le sujet. Parlons encore d'Aaron, avec un autre passage qui nous dit comme suit. « Et Moïse dit à Aaron: « Que t'a fait ce peuple, que tu aies attiré sur lui un si grand péché? » Et Aaron répondit: « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point,
tu sais que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Alors je leur ai dit que ceux qui ont de l'or se dépouillent, ils me l'ont donné, et je les ai jetés au feu. Et il en est sorti ce veau. Ben, c'est un peu dur de dire jeter dans le feu, puis d'un coup, hop, un veau qui sort, mais on comprend l'image qu'il veut dire ici. On peut-tu voir aussi le péché, la personnalité pécheresse qui se révèle ici. En fait, Aaron, c'était un prêtre, c'était un des premiers prêtres d'Israël, en fait. Si ce n'était pas le premier, oui, c'est le premier grand prêtre, le souverain sacrificateur d'Israël, du sanctuaire du désert. On voit ici comment Aaron était, mais aussi on voit comment Aaron a changé. Parce qu'Aaron, normalement, aurait dû mourir à cet endroit-là. Vous êtes d'accord avec moi? Tous ceux qui ont commis le péché cette journée-là, ils sont morts, en fait. Okay? Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont décédées à cet endroit-là, dû au péché. Si vous vous rappelez, Moïse a jeté les 10 commandements, et en jetant les 10 commandements, la terre s'est fendue et les gens sont tombés dans le trou, en fait. Tous ceux qui devaient mourir. Mais Aaron, cette journée-là, aurait dû périr. Mais Dieu avait un plan pour lui. Dans Exode 32, verset 25, on nous dit « Or, Moïse vit que le peuple était sans frein, car Aaron l'avait laissé sans frein, objet d'opprobre parmi leurs ennemis. » On voit ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, si les dirigeants sont corrompus, le peuple est corrompu. Aaron était le dirigeant, était celui qui devait prendre soin du peuple. Aaron était donc le responsable, en fait, de la direction du peuple. Et ça dit même que tous les autres peuples alentours ridiculisaient, riaient du peuple de Dieu. Je vais vous montrer en fait qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu dans la même situation, dans le christianisme. Quand la tête est corrompue, quand les dirigeants, les pasteurs, etc., sont corrompus, l'Église devient corrompue, qu'est-ce qu'on fait? Le christianisme devient l'objet du ridicule. Les prêtres sont ceux qui souffriront le plus. Parce que quand tu es responsable de personnes, tu deviens responsable aussi, comme Hébreu nous dit, de l'âme de ces individus. Et quand tu vois la ligne directrice que ces gens prennent, en fait, tu te sens coupable. Et on voit en fait que la faiblesse de la tribu de Lévi, incluant Aaron et toutes les autres personnes qui s'abandonnaient au peuple, allait donner lieu à une expérience dans sa vie, dans la vie particulière de Aaron. Sa vie devrait développer une force dans l'avenir, une force de caractère qui allait permettre à la tribu de Lévi de devenir une tribu puissante, forte et se retrouver dans la liste d'Apocalypse 7. En fait, comme Lévi, Aaron, le fils, devait passer par une expérience de purification. Et s'il était fidèle, il serait fort et continuerait à servir l'Éternel. C'est ce qu'on nous dit dans Lévitique. Lévitique 10, verset 1 à 3, on nous dit « Or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir et mirent du feu, posèrent du parfum dessus et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait point commandé. » Et ça dit « Et un feu se sortit du devant de l'Éternel, et le dévora, et ils moururent devant l'Éternel. » Alors Moïse dit à Aaron, « C'est ce dont l'Éternel a parlé en disant, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Et Aaron se tut. Nadab et Abihu, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas l'histoire, étaient les fils d'Aaron. Et on voit ici que la mauvaise éducation qu'Aaron leur donnait, en fait, amenèrent comme résultat, dû à leurs conséquences, que Nadab et Abihu seront détruits par l'Éternel lui-même. Et Aaron, en fait, à partir de ce moment-là, s'est posé beaucoup de questions dans sa vie. Déjà parce qu'il avait fait le veau d'or. Par la suite, la mauvaise éducation de ses enfants a amené presque à la ruine le sanctuaire, parce que Nadab et Abihu, ils faisaient des choses atroces. Là. Ils mangeaient la viande sacrifiée à l'Éternel, ils la mangeaient dans le temple. Ils faisaient venir un feu interdit, c'est-à-dire un feu qui était étranger. Ils commettaient même l'adultère dans le sanctuaire. Je peux vous montrer à quelle échelle, en fait, ces enfants étaient. Et Aaron voyait une défaite, un échec face à la mort de ses fils. Mais, encore une fois, ces choses allaient amener
Aaron à être transformé, à être changé. On continue ici en nous disant « Et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit « Approchez-vous, emportez vos frères de devant le sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent donc et les emportèrent dans leur tunique, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Puis Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, ses fils, « Ne découvrez point vos têtes et ne déchirez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne se courrouce contre toute l'assemblée, mais que vos frères, toute la maison d'Israël, pleurent à cause de l'embrasement que l'Éternel a allumé. » Il parle de la mort des fils. « Et ne sortez pas de l'entrée du tabernacle d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Et ils firent selon la parole de Moïse. En fait, il y avait un dilemme ici. OK? Il y avait un dilemme ici. Que Moïse, par le message que Dieu lui a donné, a emmené les Lévites ici à avoir. Les deux fils d'Aaron venaient de mourir. En ce moment-ci, Aaron, on pourrait se poser comment il va se sentir face à ça. Le texte ne nous dit pas clairement comment il se sent, etc., mais par ses actions, on voit comment il va en ressortir de cela. En fait, on peut voir aussi que Aaron, normalement, aurait dû s'effondrer, tomber, peut-être à mourir, mais aussi son cousin, toute la famille, peut-être à fuir la présence de l'Éternel, à se dire, à abandonner, en fait, face à toutes ces choses. Mais quelle purge ils ont dû subir pour devenir forts? À la lumière de l'histoire de sa faiblesse passée, ils devaient maintenant devenir des êtres forts, des êtres puissants, des êtres efficaces devant la présence de Dieu. En fait, on voit ici comment Dieu travaille sur chacun de nous. Il se peut que nous soyons faibles, faibles dans la chair, faibles dans l'esprit. On est tous des êtres pécheurs. Et si vous êtes des Lévites, avec vos erreurs passées, vous pouvez devenir forts, spirituellement, mentalement et physiquement. Nous assistons ici, en fait, au processus de purification d'Aaron qui était le même que Lévi a dû subir. L'esprit de prophétie nous dit même que Aaron était un père faible. Au Québec, on dirait un papa poule. C'était un peu comment Aaron était. Aaron était un homme qui hésitait à dire à ses enfants quoi faire et quoi ne pas faire, par peur de récession. Tout comme il l'a fait avec le veau d'or, en fait. Le peuple lui a dit « fais ça », il le fait. Il a fait de même avec ses fils, en fait. Maintenant que ses fils étaient morts, dû, en fait, au péché grave qu'ils ont commis devant l'Éternel, il est passé par une expérience de purification au cours de laquelle il n'a même pas été autorisé à se lamenter de peur de mourir et que tout le peuple ne soit affecté à tort. C'est ce que Lévitique 10, 4 à 7 nous dit. Il nous dit, tu restes dans le temple, tu ne sors pas, puis tu fais rien en fait. Si tu fais quoi que ce soit, tu vas risquer de mourir. C'est ça qu'il a dit. Donc Dieu poussait Aaron, parce qu'il savait qu'il pouvait, il poussait Aaron à pouvoir vraiment de force être changé. Parce que Dieu nous connaît, Dieu nous donne des fois des choses qu'on nous dit, ben, je ne suis pas capable. En fait, s'il nous les donne, c'est parce qu'il sait qu'on est capable. C'est juste notre esprit qui est trop faible à pouvoir reconnaître la force que Dieu a mis en nous. Dans Patriarche chez Prophète, on nous dit, le conducteur d'Israël rappelait ainsi à son frère cette parole divine, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron demeura silencieux. Il reconnaissait que la mort de ses deux fils, frappés sans avertissement pour un grave péché, était le résultat de sa propre négligence. Obéissant à l'avertissement de son frère, il dissimula sa tristesse. Il n'a rien fait. Il comprit qu'il ne fallait pas, par un signe de douleur quelconque, laisser soupçonner chez lui la moindre apparence de sympathie pour le mal. Sympathie par laquelle la congrégation aurait pu être entraînée à murmurer contre Dieu. En fait, si Aaron se serait lamenté, le peuple aussi se serait lamenté. Pourquoi? Parce qu'Aaron est un dirigeant. Aaron donne l'exemple sur la suite. Et même le peuple aurait eu pitié d'Aaron. Ils auraient dit, hey, regardez, il est triste, il pleure. Dieu était méchant. Donc, ils seraient lamentés envers Dieu. Et ils auraient pu dire, Dieu est cruel, Dieu est un être méchant, etc., etc. On veut retourner encore en Égypte. On ne sait pas ce qu'ils auraient pu dire. Et Dieu, on voit la même chose dans notre vie, ou même dans la vie générale des gens.
On peut se dire des fois, cette épreuve est bien trop difficile pour toi, ou c'est normalement une grosse épreuve pour le résultat que ça a amené. Des fois, on essaie de rabaisser ce que Dieu fait dans notre vie. Pourquoi Dieu a fait ça dans ma vie? À quoi cela ressemble-t-il? Sommes-nous en train de murmurer contre Dieu au plus profond de notre âme? Et des fois, on peut se dire la même chose, en fait. On agit comme le peuple d'Israël, des fois. Face à certaines circonstances, on décide de pouvoir, en fait, se plaindre, murmurer contre Dieu. Et c'est important, donc, de pouvoir comprendre et d'agir des fois comme Aaron, de rester silencieux, d'amener aucune confusion, aucune chose qui va pouvoir amener le peuple à se poser des questions qui auraient pu être évitées et de pouvoir être purifié de la même manière qu'Aaron l'a été. En fait, Aaron, le grand prêtre d'Israël, ne devait même pas exprimer son chagrin et sa douleur pour la mort de ses fils, à cause de l'atrocité du péché qu'ils avaient commis. Et lui et ses deux autres fils devaient sanctifier Dieu aux yeux du peuple pour qu'il puisse voir et dire « Ah, s'arrêtez-moi, j'aurais pleuré. » Mais de voir la façon dont Aaron réagit, de se dire « Effectivement, le péché était tellement grand, en fait, qu'on ne peut pas se plaindre face à la façon dont Dieu a réagi. » OK? Et on voit ici à quel point, en fait, Aaron et ses fils ont agi de façon à ce que Dieu, en fait, a pu être glorifié, mais ont montré aussi à la façon dont on doit respecter la justice de Dieu, en fait. Parce que Dieu a agi de façon à ce que sa justice soit rendue, en fait. Dieu a laissé du temps à ses fils. Ses fils n'avaient pas 2 ans, là. Ses fils avaient une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas quel âge qu'ils avaient, mais ils avaient eu assez de temps pour pouvoir être changés. Mais à cause d'Aaron, à cause que lui-même n'a pas changé à ce niveau-là, ses fils n'ont jamais changé. Parce qu'ils se sont dit, on est protégé par notre Père. Ici, on voit un processus de purification dans la vie d'Aaron. On voit un processus d'Aaron qui est un fils de Lévi et on voit un processus de changement. À l'époque du veau d'or, après sa chute, Moïse a dit que tous les gens qui s'opposaient à ce que représentait le veau d'or devaient sortir. Qui est sorti? La tribu de Lévi. En fait, une des seules tribus qui n'a pas participé à l'adoration du veau d'or, c'est la tribu de Lévi. Il y avait aussi quelques autres membres, bien sûr, des autres tribus, mais aucun de ceux qui étaient de la tribu de Lévi n'a adoré le veau d'or, ce qui montre leur force. Et qu'est-ce que les Lévites étaient appelés à faire? Ils devaient être appelés à être forts. Et là, on voit l'expression attachement. Au lieu de s'attacher au péché, à leur vie, à la méchanceté, ils devaient s'attacher à Dieu. Ils devaient prendre, en fait, les épées et tuer tous les gens qui adoraient le veau d'or. C'était leur travail. Ils devaient rendre la justice de Dieu. Okay? C'était pas des justiciers, on n'est pas dans les super-héros, mais c'était des gens qui défendaient la justice de Dieu, qui représentaient la justice de Dieu. Ils devaient être forts pour rendre la justice à Dieu. Et l'exercice de purification particulier sur Aaron est un exemple de ce que tout le reste de la tribu de Lévi allait représenter. En fait, dans la Bible, dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre, Deutéronome, on voit un exemple flagrant de la manière dont Dieu a travaillé dans cette tribu. Il voulait en fait développer cette force pour vaincre les faiblesses de la tribu de Lévi. Lisons encore un autre passage dans Exode 32, versets 26 à 29. On nous dit « Alors Moïse se tient à la porte du camp et dit « À moi, quiconque est pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui. Et il leur dit « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Passez et repassez de porte en porte dans tout le camp et tuez chacun son frère, chacun son ami, chacun son voisin. » Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse. Et il y eut en ce jour-là environ 3000 hommes du peuple qui périrent. Or, Moïse avait dit, « Consacrez aujourd'hui vos mains à l'Éternel, chacun de vous, même au prix de son fils ou de son frère, pour attirer aujourd'hui sur vous la bénédiction. » Ce qui pourtant, à la base, c'était une malédiction. C'est pour ça que je vous dis qu'une malédiction peut devenir une bénédiction. En fait, ici, par leur droiture face à l'ordonnance de Moïse, que Dieu avait donnée à Moïse, allait révéler que, oui, ces gens n'auront pas de place dans la Canaan.
Ils n'auront pas une place précise, ils n'auront pas un territoire à eux. Mais parce qu'ils sont partis de la méchanceté extrême à la bienveillance, ou plutôt à un processus de purification qui allait les révéler comme étant des serviteurs de l'Éternel, en fait, Dieu allait les attacher à lui. Dieu allait les utiliser pour être non seulement des serviteurs, mais être des dirigeants dans un pays, dans un territoire qui s'appelle la Canaan. En fait, ils ont surmonté leurs faiblesses pour devenir fidèles envers Dieu. Et c'est une comparaison intéressante, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas simplement tué tous les habitants de Sichem. Vous vous rappelez, ils ont tué tous les habitants, ils ont pillé tout. On vous dit, là, ils ont tué des milliers de personnes, ce n'est pas 2-3 personnes. Il y a eu une grosse marge de cruauté à cette époque. Et c'était leur propre choix d'avoir fait cela. Maintenant, Dieu leur a dit de le faire. Dieu leur a dit, vous avez un choix, de venir ou non. Ils ont fait le choix d'aller vers Dieu. Encore une fois, ça nous révèle le changement, en fait, de caractère qu'ils ont eu dans leur vie. On continue dans Patriarches et Prophètes. On nous dit, si l'esprit d'insubordination et de dérèglement dans lequel Aaron avait laissé glisser le peuple n'avait été immédiatement étouffé, il aurait dégénéré en anarchie, il aurait entraîné dans une ruine irrémédiable. Le mal devait être réprimandé avec une sévérité impitoyable. Et ce qui est dit là, c'était quoi? Le résultat auquel les Lévites ont été appelés à tuer les hommes dans le camp. On continue. Moïse définit ici la consécration authentique comme l'obéissance à Dieu, la défense du droit et la volonté d'accomplir le dessein de Dieu dans les tâches les plus désagréables, en montrant que les exigences de Dieu sont plus élevées que celles des amis ou de la vie des parents les plus proches. Les fils de Lévi se sont consacrés à Dieu pour exécuter sa justice contre le crime et le péché. En fait, les Lévites, c'était un peu le gouvernement. Okay? Sauf la différence, c'est que la loi qui était régie n'était pas une loi faite par l'homme, c'était la loi de Dieu. Et ils devaient la respecter eux-mêmes, mais la faire respecter aussi. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire à ce sujet. Auparavant, on remarque dans la vie de Lévi, il faisait quelque chose qui était à leurs yeux justifiable, à savoir venger sa sœur de viol. Et ils étaient des êtres cruels et destructeurs. Et Jacob avait donné une malédiction face à cette cruauté. Mais maintenant, ils étaient encore des destructeurs. Mais non pas face à leur propre justice, mais face à la justice de Dieu. Ils ont fait quelque chose qui, dans le passé, était une chose mauvaise, vraiment atroce, affreuse. Mais maintenant, sous la direction de Dieu, c'était la bonne chose à faire. Donc, la malédiction qui était de faire leur propre justice, de tuer du monde dans leur propre justice, était maintenant appelée à faire la même chose pour Dieu. C'est-à-dire d'amener la destruction face au péché. OK? Et non pas de dire, j'ai pas aimé l'action que cette personne a fait, je prends le choix d'enlever la vie de cet individu. Non. Dieu, en fait, voulait que ces êtres travaillent pour lui et non pas travaillent pour eux-mêmes. En fait, on remarque ici que Dieu appelle Lévi à transformer la malédiction pour une bénédiction. On comprend ici que c'est qui a changé? Est-ce Dieu ou Lévi? Lévi. Dieu n'a pas changé sa loi. Le péché commis doit subir ses conséquences et ça va rester. Notre vie passée va avoir des répercussions sur notre vie présente. Mais nous faisons le choix aujourd'hui de vouloir cesser ces répercussions du péché pour entrer dans une nouvelle vie. En fait, il peut transformer la malédiction en bénédiction. La malédiction était qu'ils ne devaient pas avoir d'endroit à eux en Canaan. Ils n'avaient aucun territoire. Et Dieu leur a dit, votre méchanceté va vous amener à votre, pas extinction, mais à votre retirement d'un territoire à vous. Mais Dieu a décidé, finalement, face à leur changement de vie, leur purification, de faire un processus spécial pour les Lévites. On nous dit ici dans Nombre, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et les bétails des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites seront à moi. Je suis l'Éternel. Dieu est clair. Les Lévites, la tribu de Lévi sera à moi. Puis l'Éternel dit à Aaron, tu n'auras
point d'héritage dans leur pays. Tu n'auras point de portion au milieu d'eux. C'était la malédiction. Ils n'ont rien à eux en Canaan. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, vous serez à moi. Il les a rattachés. Il les a attachés. D'où le nom Lévi, la signification. Je suis ta portion et ton héritage au milieu des enfants d'Israël. Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël, en échange du service qu'ils font, le service du tabernacle d'assignation. Et les enfants d'Israël n'approcheront plus du tabernacle d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Mais ce sont les Lévites qui feront le service du tabernacle d'assignation. Et ce sont eux qui porteront leur iniquité. Ce sera une ordonnance perpétuelle dans vos générations. Et ils ne posséderont point d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Car j'ai donné pour héritage aux enfants d'Israël les dîmes des enfants d'Israël, qu'ils prélèveront pour l'Éternel en offrande. C'est pourquoi je dis d'eux, ils ne posséderont point d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Dieu a été très clair ici. Dieu a dit, pas d'héritage terrestre. Mais parce que dans leur loyauté et leur fidélité à Dieu, lorsqu'il l'exigeait d'eux, ils étaient forts. Aaron devait être fort. Ils étaient forts à l'époque du veau d'or. Dieu a donc transformé la malédiction en bénédiction. D'où la raison pour laquelle on les retrouve dans Apocalypse 7. Dans Apocalypse 7, on retrouve une part d'héritage qui leur revient. Mais ce n'est pas un héritage terrestre. Pourquoi? Parce que les conséquences de leur péché ont des répercussions. Mais au ciel, ils vont recevoir ou retrouver cette part d'héritage qui leur revient face à leur fidélité. Même chose pour nous. Il se peut que sur terre, face à nos péchés, à tout ce qu'on aura fait, on aura des conséquences, des répercussions. Mais au ciel, on va retrouver ces bénédictions que nous aurions pu avoir sur terre, mais qu'à cause des conséquences du péché, de nos péchés, mais des péchés en général, en fait, on ne peut avoir. Dieu, pourtant, avait donné et avait décidé un plan spécial pour les Lévites. Il avait maintenant un héritage qui était au ciel, mais Dieu leur avait donné, non pas un territoire, mais leur avait donné un attachement spécifique entre lui et la tribu. Oui, ils ont été dispersés. Ils ont été dispersés dans tout Israël. Mais ils ont reçu une place pour servir le peuple en tant que prêtres et serviteurs de Dieu dans le temple. Et ça, si ce n'est pas une bénédiction, je pense que c'est la plus grande bénédiction d'avoir, c'est de servir Dieu. On nous dit aussi dans Éducation, Dieu n'infirme pas ses lois et n'agit pas à leur rencontre. Il n'annule pas le résultat du péché. Il transforme. Par sa grâce, d'une malédiction jaillit une bénédiction. Et ça, c'est pour l'éducation des enfants. On pourrait dire en général, par exemple, Aaron, avec ses fils, aurait pu transformer la malédiction en bénédiction. Mais il ne l'a pas fait. Et ses enfants sont morts sous la justice de Dieu. En fait, Dieu n'efface pas. Dieu nous transforme des ténèbres à la lumière. Il fait jaillir la lumière des ténèbres. Si vos péchés sont rouges comme le crémoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que Dieu veut provoquer en chacun de nous. Lorsque les gens qui ont péché viennent et apprennent de Dieu à se fortifier en lui obéissant, les conséquences de leur péché sont là. Mais ces conséquences se transforment en bénédiction. Malgré les conséquences du péché, à savoir que Lévi, à cause de sa cruauté, n'avait pas d'héritage dans le pays, le Seigneur les a bénis parce qu'ils étaient fidèles dans leur repentance et qu'ils faisaient ce qu'il leur disait. Ils étaient obéissants. Ils ont donc vécu une expérience de purification afin que les conséquences de leur péché se transforment en bénédiction. L'attachement qu'ils avaient au péché est devenu un attachement envers Dieu. On nous dit encore une fois dans le livre Éducation la chose suivante en lien avec cela. Parmi les fils de Jacob, Lévi était l'un des plus cruels et des plus rancuniers. L'un de ceux qui portaient les plus grandes responsabilités dans le meurtre perfide de Sichémite. Les traits de caractère de Lévi, reflétés chez ses descendants, attirèrent sur eux ce jugement divin. Je les séparerai dans Jacob et je les disséminerai dans Israël. Mais leur repentance entraîna un changement de vie. Et grâce à leur fidélité à Dieu,
Face à l'apostasie des autres tribus, la malédiction fut suivie d'un témoignage d'honneur insigne. Il s'agit d'un exercice de purification qui est un exercice mental important, même pour le spectateur. Lorsque nous voyons des personnes dont nous savons qu'elles ont commis des actes de corruption, des actes atroces de méchanceté, mais qui continuent à servir fidèlement le Seigneur et à faire ce que le Seigneur leur demande par la suite, nous devrions nous rappeler que Dieu peut transformer leurs péchés et leurs ténèbres. Il peut faire jaillir de cela la lumière. Il peut apporter une transformation face aux conséquences du péché. Nous avons tous un travail à faire sur nous-mêmes. Nous avons tous été dans le passé dans une vie peut-être qu'aujourd'hui nous en subissons les conséquences, mais que maintenant nous voulons être changés, nous voulons être purifiés. Nous voulons subir le même processus que les Lévites, que particulièrement Aaron a subi. Mais comment Dieu a agi sur ses enfants? Comment Dieu a agi particulièrement sur Lévi? Observons maintenant comment Dieu a particulièrement transformé les malédictions en bénédictions. Dans le livre Éducation, on nous dit « Jacob ne se laissa pas submerger par le désespoir. Il s'était repenti. Il s'était efforcé d'expier le mal commis à l'égard de son frère. Menacé de mort par la colère d'Ésaü, il rechercha l'aide divine. Il lutta avec un ange et fut vainqueur. Il pleura et lui demanda grâce. Il le bénit là. Dans la main puissante de Dieu, l'homme gracié se redressa et ce n'était plus un usurpateur, mais un prince avec Dieu. Non seulement il était libéré de la colère de son frère, mais il était libéré de lui-même. Le pouvoir qu'avait exercé sur lui le mal était brisé. Son caractère était transformé. Au soir de sa vie, c'était la lumière. Jacob, se remémorant sa propre existence, reconnaissait la puissance vitale de Dieu. Le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a racheté de tout mal. La même expérience s'est répétée pour les fils de Jacob. Le péché et ses conséquences, la repentance qui mène à la vie. En fait, ça nous apporte ici à voir l'importance que Jacob aussi a subi dans sa transformation, sa purification, mais qu'aussi tous ses autres fils, par la suite, ont subi ce même processus de purification. Peut-être pas tous ses fils, puisque, comme vous savez, il y a certains fils qui sont demeurés dans le mal et qui ont été exterminés. On peut retrouver ça dans Apocalypse 7. On a étudié certains enfants qui n'ont pas subi de transformation. Et pourtant, on voit que ces fils ont été amenés à la repentance. Le grand message de toute cette série, c'est que Dieu peut permettre à tout type d'homme de subir cette purification. En fait, il y a un passage dans la Bible qui est très intéressant, qui peut-être nous apporte à confusion. C'est dans Ésaïe 1, verset 18, qui nous dit « Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. » Mais ici, en étudiant ce sujet, en particulier celui de Lévi, ça nous apporte à voir et à comprendre que c'est exactement ça que Dieu fait. Ces gens-là étaient vraiment dans la noirceur totale. Et Dieu les a amenés à la lumière totale. En fait, on voit même que la malédiction du péché qu'ils ont commis était devenue une bénédiction. En fait, comme il est dit, ils lavèrent leurs robes et les blanchirent dans le sang de l'agneau. Dans Apocalypse 7, on nous dit ça. On nous dit que les 144 000 ont quoi? Lavé leurs robes et leurs robes furent blanchies dans le sang de l'agneau. C'est la même chose qui est associée à Ésaïe 1,18. Et ça nous apporte donc à étudier plus particulièrement le sens du mot attachement. Le sens du mot attachement, qui était un mot important, puisqu'on a commencé sur ça, et que la signification de Lévi, c'est attachement. Mais qu'est-ce qui a poussé Lévi à devenir un instrument d'attachement envers Dieu? Dans Chronique, on peut y lire, 2 Chroniques 11-14, on y lit « Car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam, avec ses fils, les avait rejetés des fonctions de sacrificateurs à l'Éternel. » On rentre dans une autre histoire.
notre esprit est à nouveau ramené dans le passé, plus particulièrement à l'époque de Jéroboam. Jéroboam qui était un Éphratien. Vous vous rappelez, on avait étudié Éphraïm. Éphraïm qui était vraiment une tribu qui s'est jamais repentie. Et si vous vous rappelez, Jéroboam avait été en Égypte pour ramener les dieux étrangers en Israël et avait dit que les Lévites ne servaient plus à rien. Maintenant, on revenait en Israël. C'est lui qui avait fait revenir Israël en Égypte, dans le fond, spirituellement. Et les Lévites, à ce moment-ci, ont fait une action particulière. Ils se sont dit, on ne va pas juste rester là, rien faire, parce que Jéroboam nous a dit, eh bien, vous ne servez plus à rien. Vous n'avez plus d'intérêt, plus de place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là est la question. Là, on va voir leur attachement vers Dieu. Est-ce que c'est viable ou non? Il dit, on nous dit ici, et à leur suite, de toutes les tribus d'Israël, ceux qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Et ils fortifièrent le royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car on suivit les voies de David et de Salomon pendant 3 ans. Donc, Jéroboam a fait tout ce qui était contraire à Dieu, mais Roboam, le fils de Salomon, faisait tout ce qui était bon envers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le territoire s'est détaché, en fait, s'est séparé. Okay? Parce qu'il y a une partie qui voulait demeurer ferme envers Dieu, puis l'autre que non. Okay? Ça ne veut pas dire que dans le futur, ils ne sont pas revenus dans la voie de l'Éternel. Mais ici, c'est juste pour vous dire que, en fait, c'est de là que on voit le royaume de Juda et le royaume d'Israël arriver. Un royaume pour Roboam, un royaume pour Jéroboam. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les Lévites qui étaient dans les tribus d'Israël, sous Jéroboam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté les fonctions là-bas, puis ils sont allés vivre sous l'autorité de Roboam, juste pour servir l'Éternel, pour vous montrer leur fidélité. Ils auraient pu rester là puis se tenir tête. Non. Ils ont tout quitté. Ils sont partis vers Roboam, juste pour avoir la possibilité de servir l'Éternel avec ceux qui voulaient. C'est fou quand même de se dire qu'ils ont fait tout ça pour faire un processus de jonction, on pourrait dire d'unité, envers ceux qui étaient sous l'autorité de Jéroboam et de Roboam, s'unir ensemble sous un même territoire à Jérusalem pour continuer à servir l'Éternel. En fait, on voit ici encore plus le changement, l'attachement qu'ils avaient envers Dieu. Ils avaient un attachement tellement fort qu'ils étaient prêts à tout quitter, leur emplacement de service, pour aller à Jérusalem rejoindre ceux et celles qui voulaient servir Dieu. Ça nous amène aussi à voir dans notre vie à quel point peut-être notre attachement envers Dieu est peut-être minime, qu'on aimerait peut-être prier là-dessus pour pouvoir le développer. Et j'aimerais lire un texte avec vous pour vous encourager, dans 2 Corinthiens 5, qui nous dit « Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, et ne leur imputa point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de réconciliation. » Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis par Jésus-Christ de nous réconcilier avec lui. En fait, c'est le travail du Lévite particulièrement. Le Lévite, son premier travail, c'est de nous rassembler. C'est un travail de rassembleur qui joint les pécheurs à Dieu, en fait. Le travail du Lévite, on voit, c'est un intercesseur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ a pris le relais en devenant le seul souverain sacrificateur, en devenant le seul Lévite, on peut dire ça comme ça. Mais on voit que Dieu a donné des talents à différentes personnes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des anciens, des diacres, des pasteurs. Pourquoi? Pour nous permettre de nous unir à Christ. OK? Le travail des dirigeants d'Église, c'est de permettre en fait que les gens du monde puissent retourner, s'attacher à Jésus-Christ plutôt qu'au monde, de partir des ténèbres pour aller à la lumière. C'est le travail, en fait, de ces personnes-là, même des évangélistes. Ça veut dire de tous ceux et celles qui sont appelés à amener un message aux autres, à être un témoignage pour les autres. Notre travail, c'est ça, d'amener les gens à s'attacher à Dieu. Et pour cela, la première étape qu'on a pas mal parlé aujourd'hui, puis qui était le but depuis pas mal de la leçon, c'est la purification. On doit tous passer par un processus de purification pour devenir des gens, des Lévites, sous une certaine forme. En fait,
C'est de là qu'on comprend en fait Malachie 3, verset 3, qui était le deuxième texte qu'on a lu au départ. Si vous vous rappelez, Malachie 3, verset 3 nous disait, on ne va pas le lire, mais on va lire un commentaire sur ce livre-là, ce chapitre-là. Il m'a été démontré en ce qui concerne les individus mentionnés que Dieu les aime et les sauvera s'ils étaient sauvés de la manière qu'il a prévue. Il s'assiera comme un affineur et un purificateur d'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme l'or et l'argent, afin qu'ils présentent à l'Éternel une offrande conforme à la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à Dieu, comme aux jours anciens et comme dans les années passées. Tel est le processus de raffinage, de purification, qui doit être mené à bien par le Seigneur des armées. Ce travail est très éprouvant pour l'âme, mais c'est seulement par ce processus que les déchets et les impuretés peuvent être enlevés. C'est un peu comme un jeûne, hein? On peut dire ça comme ça. Nos épreuves sont toutes nécessaires pour nous rapprocher, nous unir à notre Père céleste, dans l'obéissance à sa volonté, afin que nous puissions présenter au Seigneur une offrande dans la justice. À chacun de ceux dont le nom est mentionné ici, Dieu a donné des capacités, des talents à améliorer. Vous avez tous besoin d'une expérience nouvelle et vivante de la vie divine pour faire la volonté de Dieu. Aucune expérience passée ne peut suffire pour le présent, ni nous fortifier pour surmonter les difficultés qui se dressent sur notre chemin. Nous devons bénéficier d'une grâce nouvelle et d'une force fraîche chaque jour pour être victorieux. Donc, on comprend. Il y a un processus important de purification qu'on doit subir, mais qu'on doit renouveler chaque jour. Cette grâce et cette force. Pour continuer, en fait, face à ce qu'on a subi comme purification passée, bien, continuer à subir cette purification, on pourrait dire, à plus petit niveau. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, par exemple, quelqu'un qui est non-chrétien puis qui part à être chrétien subit une grande purification d'un processus des ténèbres à la lumière. Mais c'est juste le début, ça. C'est le début de la purification. Par la suite, chaque jour, on doit retrouver, revigorer la grâce qui est en nous, mais la force qui est en nous aussi pour continuer notre marche chrétienne et continuer à nous unir. Et c'est de là que l'Église embarque. Parce que si on dit « je vais le faire tout seul dans mon coin », oui, c'est possible s'il n'y a aucune possibilité d'une Église, etc. Mais quand il y a une Église qui peut vous permettre de vous unir à Dieu, il faut y aller. C'est pour ça qu'on dit qu'on va au temple aujourd'hui, parlant de l'Église. Parce que ça fait le même travail, en fait. OK? Si les gens à l'époque auraient dit « moi, je ne vais pas au sanctuaire, je vais faire mon veau dans ma chambre avec un petit hôtel », en fait, il n'aurait jamais reçu le pardon de ses péchés. OK? Pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire à sa propre tête sa volonté. Et les Lévites étaient là, justement, pour permettre à ces gens de marcher toujours davantage dans la voie de l'Éternel. En fait, pour faire partie des 144 000, on nous parle ici de victoire. On nous parle aussi d'être victorieux sur le monde. Et le seul moyen d'être victorieux sur le monde, c'est par notre foi. Et la foi nous amène à quoi? À être purifiés. Nous devons apprendre comment Dieu travaille avec nous, de la même manière que Dieu a travaillé avec la tribu de Lévi. Et où que vous vous trouviez dans l'une ou l'autre de ces tribus, au niveau du caractère, le message de cette déclaration ne cesse de se renforcer, puisque nous sommes tous différents, mais nous voulons tous arriver au même but, à savoir la vie éternelle et la victoire sur nos défauts. Dans chaque exemple, le Seigneur apporte une bénédiction à partir de la malédiction. Et nous devons prendre cela comme le peuple qui veut être vainqueur à la fin des temps. En fait, c'est notre direction, c'est notre message, c'est notre appel en tant qu'adventiste. Et c'est cette vérité présente, en fait, auquel on retrouve à faire face, à savoir apprendre des fils de Jacob. Apprendre aussi à nous connaître mieux, à savoir nos défauts et à pouvoir savoir comment prier pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie. En fait, aujourd'hui, mon appel, c'est que nous ne puissions pas oublier ce que nous apprenons, car nous en avons besoin à mesure que nous avançons sur le chemin, parce que plus qu'on avance sur le chemin de la vie éternelle, plus qu'il va y avoir de roches, plus qu'il va y avoir d'embûches, parce que Satan va nous mettre des bâtons dans les roues pour que soit qu'on tombe sur le côté, qu'on arrête de marcher ou qu'on se détourne de la voie. Mais Dieu nous ramène toujours sur le sentier de la vérité. Donc, que Dieu vous bénisse et j'espère que, du moins, par cette tribu de Lévi, vous aurez pu apprendre encore
un peu plus sur la parole, mais un peu plus aussi au niveau de la transformation que Dieu veut faire en vous. Parce que Dieu n'efface pas notre vie passée. Dieu nous transforme à présent pour que notre futur puisse être dans la lumière et non pas dans la ténèbre. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer donc par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, de pouvoir étudier davantage la tribu de Lévi et mieux comprendre ce que tu veux exercer dans notre vie. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, et nous permettre de non seulement comprendre ces choses, mais de aussi pouvoir changer notre caractère, Seigneur. Puisque seulement toi peux transformer notre caractère, exercer ce changement, cette purification en nous, Seigneur. Peut-être que certains d'entre nous se voient dans Lévi. Peut-être que nous ne sommes pas des meurtriers, Seigneur, mais qui, peut-être par notre bouche, par nos actions, nous pouvons faire du mal à notre prochain, Seigneur. Et donc, si nous nous retrouvons dans l'une de ces tribus, Seigneur, que tu puisses exécuter un processus de purification en nous pour que nous puissions partir des ténèbres à la lumière et que nous puissions chaque jour pouvoir avancer avec toi et pouvoir transformer notre caractère, marcher sur la voie, tout en sachant que oui, il y aura des difficultés, il y aura des embûches, mais que par ta grâce et par ta force, par la foi que nous avons mis en toi, nous puissions continuer à avancer et passer par-dessus ces épreuves, Seigneur. Peux-tu bénir chacune des personnes présentes avec nous? Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.